Une commission d'enquête sera mise en place par les députés cette semaine. Elle sera chargée du suivi du déblocage non justifié selon eux de 17,5 milliards dans la caisse de la Banque centrale malgache. Après 2 reports, la TR-72-600 de la compagnie Air Madagascar a atterri sur le sol malgache hier. Jusqu'ici, le budget alloué à son achat reste flou. Et un nouveau record en Méditerranée. Depuis janvier, 50 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est 10% de plus que l'année dernière. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À l'une des actualités de ce jour, les chefs politiques de l'Armada ont rencontré Jean-Max Rakout Mahmoud, président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ils ont tenu à remercier les parlementaires sur les responsabilités qu'ils ont prises face à l'évolution de la conjoncture politique actuelle. La décision des parlementaires est capitale selon les chefs politiques de Malagas Miramieng, Mapaj, Yaragisik, Havana et Parti Vert. Jean-Max Rakout Mahmoud déclare qu'il va aussi recevoir les chefs de parti et formations politiques. La rencontre avec l'Armada a duré près d'une heure et les entretiens ont pris fin vers 19h45. Une commission d'enquête sera mise en place par les députés cette semaine. Elle sera chargée du suivi du déblocage non justifié selon eux de 17,5 milliards dans la caisse de la Banque centrale malgache. Les députés pro-déchéance sont déjà en train de préparer leur riposte par rapport à l'éventuel verdict de la HCC, d'après les explications de Christine Razanamassou. Reportage de Irnirina Lapage. Les tensions entre le pouvoir exécutif et le législatif sont de plus en plus fortes ces 2 dernières semaines. Le délai de 15 jours réglementaire sera révolu mercredi prochain pour l'étude de la requête auprès de la HCC. La semaine dernière, la HCC a sorti un communiqué dans lequel il lance un appel aux 2 institutions protagonistes d'attendre calmement le verdict final. L'impartialité de la Cour est remise en question. Avec une équipe d'avocats, les députés sont sur le point de mettre en place une stratégie de riposte selon Christine Razanamassou. Nous attendons avec fermeté et confiance la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Nous sommes très confiants dans la mesure où c'est la Constitution que nous avons justement suivie et que le peuple aussi, la voix du peuple, nous avons écouté la voix du peuple. Alors moi, je pense bien que quoi qu'il en soit, que la décision soit en faveur de l'Assemblée nationale, nous appliquerons la Constitution. Que la décision ne soit pas en faveur de l'Assemblée nationale, le peuple parlera. Par rapport à la turbulence politique, cette semaine va être le théâtre d'un grand défi pour les parlementaires. Après les différends entre les membres du gouvernement et les députés la semaine dernière, ils sont déjà en train de concocter une motion de censure contre le gouvernement à Villenarive. Quant à l'affaire de décaissement sans motif clair de 17,5 milliards dans les caisses de la Banque centrale, une comité d'enquête parlementaire sera mise en place cette semaine d'après les explications de Norbert Mamang, député élu dans le district de Saint-Bave. En attendant le verdict de l'HCC, tout reste encore flou. Et sur le plan économique, après 2 reports, la TR-72-600 de la compagnie Air Madagascar a atterri sur le sol malgache hier. Jusqu'ici, le budget alloué à son achat reste flou. Et d'après les explications d'un expert comptable, toute transaction financière de l'État devrait être transparente. Le président du conseil d'administration de la compagnie, de son côté, affirme que les services offerts par la compagnie vont retrouver la qualité. Reportage. Après 2 reports pour des raisons techniques, la TR-72-600 de la compagnie Air Madagascar a atterri sur le sol malgache hier. Avec le premier ATR-72-600 du mois de mars, la flotte de la compagnie Air Madagascar en ATR se renforce, affirme Henri Labanzag, président du conseil d'administration. La qualité de service dans la régularité des vols va suivre le mouvement, ajoute-t-il. Le financement du premier ATR arrivé au mois de mars reste flou. Il en est de même pour ce nouvel ATR.
Hier, le ministre des Transports Ulrich Angiantin a esquivé la question sur les financements des nouveaux appareils. L'État est actionnaire majoritaire dans la compagnie en tant que tel. D'après Zona Ladjenernalen, expert comptable, toute transaction financière publique touchant Armad devrait être transparente. Quelle est la raison pour laquelle le financement de l'achat de ces ATR reste si confidentiel? D'après les informations reçues, le Boeing 737-800 arrivera également ce mois et au plus tard avant le 26 juin. Et la décision de la société Nabatfi d'envoyer une partie de ses employés en chômage technique et sans recours, ni l'État ni les victimes ne peuvent faire des interventions d'après les inspecteurs du travail. Les lois en vigueur ne garantissent pas non plus la protection des employés. Seule une négociation peut être menée dans la recherche d'un consensus. Reportage de Nyandra Djalarsou. 12% des employés d'Nabatfi, soit près de 2000 salariés, sont envoyés en chômage technique à partir de ce mois. La société minière a sorti un communiqué mardi dernier dans lequel ses difficultés financières ont été mises en exergue. Vendredi, elle a informé ses employés que l'envoi en chômage technique d'une partie du personnel est la seule issue qu'elle a trouvée pour sauver la société. La baisse du prix du nickel sur le marché international est à la source de ce problème de trésorerie. Bien que la société ait diminué ses dépenses ces 2 dernières années, cela n'a pas empêché le déficit de sa trésorerie. La liste officielle des salariés suspendus provisoirement n'est pas encore sortie. Une conférence de presse est prévue se tenir demain. D'après l'inspection de travail, la décision de la société Nabatfi est irrévocable. Il n'y a pas de recours possible, la société est seulement tenue d'informer l'inspection de travail sur place et la CNAPS ainsi que le centre fiscal sur l'envoi de son personnel en chômage technique. Les textes en vigueur ne garantissent pas non plus la protection des salariés victimes. L'employeur a par contre le droit de convoquer les employés partis en chômage technique pendant une période de 3 mois. Les absences sont qualifiées d'abandon de poste. Et au bout de 6 mois, le contrat de travail est par la suite suspendu. Et comme le fait remarquer un responsable de l'Association des professionnels du microfinance de Madagascar, la faculté d'investissement et de remboursement font partie des critères de base de la professionnalisation de ce secteur. L'augmentation de la demande a poussé de nouveaux investisseurs. Ils sont actuellement évalués au nombre de 27. Si 28% des foyers malgaches en sont les bénéficiaires. Oliver Anchignal. Ces images illustrent des produits exposés durant la semaine de la microfinance pour ce père de famille venant d'Antsourbé. Cela fait 3 ans qu'il a demandé un octroi de crédit à une institution de microfinance. Pour chaque prêt, il a sollicité 1 à 2 millions d'ariars. L'agriculture est sa principale activité et ses œufs et riz font partie des produits les plus réussis. Ces bénéfices ont atteint les 20 à 30% de la somme octroyée par l'institution de microfinance. Construction de maisons, achat de voitures ou d'ordinateurs, événements familiaux tels que mariage ou funérailles, activités génératrices de revenus sont parmi les motifs de prêt. Depuis son démarrage en 1990, la microfinance a été le vecteur du développement, surtout pour les populations pauvres et à faible revenu, tant en zone rurale qu'en zone urbaine. En effet, la mise en place d'un service financier de proximité viable et durable est une frange non négligeable de la population qui n'ont pas accès au système financier classique, à améliorer leurs revenus et à réduire leur vulnérabilité. Le bon fonctionnement des institutions de microfinance dépend des remboursements des prêts. Plus précisément, l'octroi de crédit par un membre Y dépend du remboursement d'un membre X. Les chiffres d'affaires des clients des microfinances dans toute l'île ont atteint les 4 664 millions d'ariars en 2014 contre 351 millions d'ariars de réserve. Le taux d'intérêt y est beaucoup plus avantageux que ceux des banques de grande envergure. Environ 1 200 000 ménages, soit 28% de la population,
bénéficient des aides. Environ 1 200 000 ménages, soit 28% de la population, bénéficient des aides des établissements de microfinance à Madagascar. 79% de ses clients sont des paysans. Et à Woodvoorn, la grève estudiantine a dégénéré. Les étudiants ont brûlé des pneus. La circulation a été bloquée pendant des heures. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des grenades lacrymogènes. Bilan, 10 personnes, dont une journaliste, ont été blessées. Douani Adjazatouf. Alors que la manifestation estudiantine s'est calmée à Akats, une énième échauffourée a troublé la cité universitaire de Woodvoorn ce matin. Les grévistes ont brûlé des pneus et barricadé la route. La face-à-face avec les éléments des forces de l'ordre a duré des heures. Des grenades lacrymogènes ont été lancées et l'affrontement a blessé 10 personnes, dont une journaliste. Les résidents des quartiers riverains ont haussé le ton. La circulation a été interrompue pendant des heures. Les marchandises ont été éparpillées un peu partout. Dans le campus, tous les cours ont été suspendus. Motif, les étudiants réclament les 5 mois d'arriérés de leur bourse d'études. Le président de l'association des étudiants explique que si les bourses d'études ont été réglées pour les universitaires d'Akats, ce n'est pas le cas pour eux. Même le paiement des équipements n'a pas encore été effectif jusqu'à ce jour, alors que les cours ont débuté au mois de février. De même qu'à Akats, les universitaires haussent le ton face à la coupure fréquente de l'électricité. Les manifestations ne prendront pas fin tant que les revendications ne recevront pas de réponse favorable. Et actualité internationale, au Mexique, le pari réussi du président. Son parti a remporté les législatives ce week-end. Il devrait obtenir une majorité simple au Parlement. Une victoire certes, mais les Mexicains ont exprimé leur colère. France 24. Des bulletins de vote brûlés sur la place publique. Ces hommes et ces femmes qui dissimulent leur visage derrière des foulards sont des étudiants et les parents de 43 jeunes disparus l'an dernier. Vous devez comprendre la peine de vos voisins et de vos frères ici à Tixla. C'est pour ça que nous sommes venus vous demander de nous donner vos bulletins de vote. Un mouvement pour dénoncer la connivence entre hommes politiques et narcotrafiquants. Les parents des 43 étudiants disparus en sont convaincus. Dans cette affaire, le pouvoir local était en relation avec un cartel. Leur action a perturbé la tenue du scrutin dans plus de la moitié des bureaux de vote de Tixla, cette ville du sud du Mexique. C'est leur droit d'exprimer ce qu'ils ressentent, comme nous avons le droit de voter. Et c'est une chose que nous devons respecter. Même mobilisation dans l'état de Oaxaca, avec toujours cet objectif, pas de vote tant que les 43 jeunes ne sont pas retrouvés. Plusieurs enseignants contre la réforme de l'éducation ont aussi vandalisé des bureaux de vote. Le gouvernement fédéral avait pourtant renforcé les effectifs militaires et policiers dans les États d'Oaxaca et du Guerrero. Le président mexicain a malgré tout affiché sa satisfaction. Selon les autorités, plus de 99% des bureaux de vote ont ouvert sans problème. L'Institut électoral national sera informé des incidents isolés qui pourraient survenir dans certaines régions du pays. Des incidents qui interviennent après une campagne électorale également marquée par des violences. Au moins 4 candidats ont été assassinés. Et un nouveau record en Méditerranée. Depuis janvier, 50 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est 10% de plus que l'année dernière. Reportage de France 24. Cet enfant fait partie des 400 migrants secourus dimanche et ramenés sur les côtes siciliennes. Des hommes et des femmes, pour la plupart originaires d'Érythrée. Rien que ce week-end, près de 6 000 personnes à bord de nouveaux bateaux en perdition ont été sauvées. Un chiffre qui vient renforcer la tendance. Plus de 50 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes en 2015. Un record pour ces 6 premiers mois de l'année, 10% de plus qu'en 2014 à la même période. Et les autorités italiennes estiment à 200 000 le nombre de migrants débarquant sur ces côtes cette année, contre 170 000 l'an dernier. Le nombre de morts a également augmenté cette année. Selon l'ONU, plus de 1800 personnes ont péri noyées, dont 800 dans un naufrage en avril dernier. Une grande partie de ces migrants transitent par la Libye et la crise dans le pays ne permet pas de renforcer les contrôles. Débordée par ces flux de migrants, l'Italie a tiré la sonnette d'alarme lors de la réunion préparatoire au dialogue interlibyen ce dimanche.
Parmi les points prioritaires à régler rapidement en Libye, l'unité du pays, la question sécuritaire, le terrorisme et la question de l'immigration clandestine. La Commission européenne a demandé aux États membres de prendre en charge 40 000 demandeurs d'asile arrivés en Grèce et en Italie, mais la démarche suscite de très sérieuses réserves dans de nombreux pays, notamment en France. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Une commission d'enquête sera mise en place par les députés cette semaine. Elle sera chargée du suivi du déblocage non justifié selon eux de 17,5 milliards dans la caisse de la Banque centrale malgache. Et ensuite, après 2 reports, la TR-72-600 de la compagnie Air Madagascar a atterri sur le sol malgache hier. Et enfin, à Voutourne, la grève estudiantine a dégénéré. Les étudiants ont brûlé des pneus. La circulation a été bloqué pendant des heures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.